What's up les gars? Ici le live, on est de retour pour une nouvelle vidéo comme vous pouvez voir. Aujourd'hui c'est une vidéo rapide, vite fait, bien simple. Dans le fond, je vais vous montrer ma collection de livres. Euh, j'ai pas tous les livres que j'ai parce que j'en ai plusieurs, mais la majorité que je garde dans mes alentours. Je les ai divisés un peu en catégories, on va dire. J'ai mes livres de fiction qui sont manga, comics et tout. Et j'ai mes livres de français, on va dire, d'un genre littéraire, du comprends, français. Et j'ai mes livres de développement personnel ou de finance, genre de livres-là, vous voyez. Soit, avant toute chose, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo, likez la vidéo. Et venez me suivre sur mes réseaux. Je vais mettre mon Instagram juste là. On peut commencer. Alors, guys, pour commencer, je vais vous montrer mes livres de français. Dans le fond, ça, c'est plusieurs livres de français que j'ai lus au cours des années. Il y en a beaucoup que j'ai pas retrouvés dans ma chambre parce que j'ai vraiment une pile de livres. Mais bref, pour ceux qui s'intéresseraient, j'ai lu Le Père Goriot de Balzac, si je ne me trompe pas, Honoré de Balzac, oui. Ouais, de Honoré de Balzac. J'ai lu aussi, cette année, j'ai lu aussi Le Colonel Chabert, Honoré de Balzac aussi. Si je refais un résumé de ces deux livres-là, en vrai, j'aide pas trop parce que je suis fétiché à les lire, honnêtement. Le Colonel Chabert, c'est un peu plus récent dans ma tête, honnêtement. Le Père Goriot, ça, je vais pas vous mentir, je m'en rappelle pas trop. Le colonel Chabert, par contre, je sais que ça parle d'un général de guerre, ben, un colonel dans le fond, qui, euh, qui est revenu dans son pays natal, je pense en France, un truc du genre, puis dans le fond, il a perdu son statut de colonel, puis il voudrait bien le revoir, vous voyez. So, le Père Goriot, le colonel Chabert, honnêtement, c'est un livre qui se lit rapidement, qui fait pas. Il y a 78 pages, si je ne me trompe pas, ouais. 78. Ça se lit assez rapidement. Je le conseille pour ceux qui aimeraient se mettre à la littérature française ben, de la France, là, du Moyen-Âge, on va dire. Ouais, je peux vous le recommander. Euh, le Père Goriot, moi, je vais pas vous mentir, comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo, j'ai vraiment oublié de quoi ça parlait. Et c'est pas un livre qui m'a plus intéressé plus que ça. Comme vous voyez, le livre est vraiment long. Combien de pages? 400 et quelques même. Ouais. Ça a vraiment pris du temps à le lire et ça n'a pas été une lecture que j'ai appréciée. Et sachez que je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à apprécier un livre, surtout lorsque c'est pas un comic, soit un manga, ou ouais, genre. Soit, euh, puis il n'est pas tant dans les commentaires que si tu lis que des mangas, nanana, c'est pas l'heure de la vraie littérature, allez vous faire foutre, ok, comme je lis, qu'est-ce que j'ai envie de lire, ça finit là, comme. Merci. Euh, pour relancer, j'ai lu Cyrano de Bergerac, ça c'est un classique honnêtement. J'avais regardé le film quand j'étais au secondaire, puis là on l'a relu arrivé au cégep. Ça honnêtement c'est vraiment un livre que j'ai bien apprécié honnêtement. Ben, je pense que même ceux qui, si on va dire il y a des Français qui regardent la vidéo, vous savez clairement c'est qui Cyrano de Bergerac, quand même un personnage important de la littérature française. Un personnage important, un personnage qui est connu de la littérature française, ouais, c'est Arnaud de Bergerac qui est fait par Edmond Rostand, qui a été écrit par Edmond Rostand. Ouais, très bon livre, c'est un très bon personnage. Honnêtement, c'est un des rares livres que j'ai bien apprécié, honnêtement. Ben, que j'ai bien aimé le personnage principal, qui est Cyrano. J'ai bien aimé la lecture de ce livre-là. Il est un peu long, euh, mais en vrai, si vous prenez le temps, vous pouvez bien regarder. Pour vrai, je vais vous montrer ça. Bah, celui-là, on a lu Le Visiteur de Eric Emmanuel Schmitt. Ça, j'ai lu l'année dernière, si je me rappelle bien. Le livre est pas long, euh, une centaine de pages à peu près, ça se lit très rapidement. Et ce que j'aime avec le style de Eric Emmanuel Schmitt, ben, le style, j'ai lu un seul de ses livres qui est celui-là, Le Visiteur, mais honnêtement,
J'ai bien aimé l'histoire, la manière dont il introduit le personnage, dont il, comment je peux dire, d'où il raconte le récit, ça me parle. Vous voyez? Je vais vraiment dire, ça me parle. Hmm, pour continuer, j'ai lu aussi un classique de la littérature, Don Juan, Don Juan de Molière, pour ceux qui ne le savent pas. Don Juan qui est une pièce de théâtre. J'ai oublié de préciser, la part des livres que j'ai montrés, je pense que c'est des pièces de théâtre. Hein. Ouais, je pense bien que la part, c'est vraiment des pièces de théâtre. Ben, c'est Arnaud de Bergerac, ça je suis persuadé, c'est une pièce de théâtre. C'est Arnaud de Bergerac aussi. Euh, Don Juan, pardon, de Molière. Ouais. So, une histoire courte, ben, une pièce de théâtre courte, pas si long que ça à lire. Et honnêtement, une très bonne histoire. Moi, personnellement, j'ai bien aimé ma lecture de Don Juan. J'ai bien aimé. So, j'ai pas grand chose à dire, sauf que, tu sais, tout comme Cyrano de Bergerac, je pense que Don Juan, c'est quand même un personnage assez connu de la littérature française, surtout qu'il y a une expression qui vient avec, qu'on traite un garçon de Don Juan, ce qui signifie, ben, pour ceux qui ne le savaient pas, qu'on traite quelqu'un de Don Juan, c'est comme un coureur de jupons. Ceux qui savent ça, c'est quelqu'un qui court après les femmes. So, ouais. Honnêtement, je pourrais vous le recommander, mais je pense que si vous avez continué l'école ou quoi que ce soit, c'est forcément un livre que vous avez déjà lu. So, ouais. Euh, ouais. Don Juan de Molière, pas si long que ça, vous pouvez le lire vraiment très bien, honnêtement. So, je pourrais vous le conseiller. Et pour finir, je peux vous dire que c'est pas tous les livres de français que j'ai lus au cours de mes années, c'est vraiment ceux que j'ai retrouvés le plus dans tous mes livres éparpillés. So, ouais. Pour continuer, le dernier livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est La vie devant soi de Romain Gary. Ouais, Romain Gary, ouais. J'ai toujours pas fini le livre, donc pas de spoiler pour ceux qui l'ont déjà lu ou quoi que ce soit. Mais le style de Romain Gary, c'est un style que j'aime bien pour moi parce que même si il y a beaucoup de textes par page, j'ai remarqué que ça se lit très bien. Ça se lit très rapidement aussi. Il n'y a pas beaucoup de superflu dans son texte et il n'a pas une manière, comment je peux dire, il a une manière assez simple d'expliquer, genre, de détailler son histoire. Vous voyez? Euh, on parle de Momo, un jeune garçon qui vit dans un genre de maison où comme ouais, on va censurer le mot un peu là, à cause de YouTube, mais les enfants comment on appelle ça, de femmes de joie, ouais, vivent. Ils vivent dans ce genre de maison là, on va dire. C'est pas un entrepôt, ouais, c'est vraiment une maison, ouais. Il y a plusieurs enfants qui viennent de madame, de femmes de joie, sur ça comme ça. Ouais. Parce que comme j'ai dit, j'ai toujours pas fini ce livre-là, mais par contre, je pourrais vous le conseiller. Très bon livre. On continue pour mes livres de développement personnel. Ok, ouais. Pour mes livres de développement personnel slash finance, gars, j'en ai pas beaucoup honnêtement, mais je vais pas vous mentir, ces livres-là, je les aime bien. Pour commencer, on a un classique, Les 48 lois du pouvoir, qui a été écrit par qui? Je me rappelle même plus, par Robert Greene. Comme vous pouvez voir, j'ai toujours pas fini la lecture des 48 lois, je suis rendu à la loi 15. Ça fait un bout que je suis supposé continuer, mais avec l'école et tout, je sais pas de m'inviter d'excuses, mais ouais, ça a été un peu long là. Mais bon. Mais ouais, 48 lois du pouvoir, un livre très connu. Je pense que la majorité d'entre vous en a déjà entendu parler ou possède ce livre-là. Moi, j'ai la version de poche, beaucoup plus petite. So, ouais. 48 façons, 48 lois pour pouvoir accéder au pouvoir, que ce soit en entreprise, dans la vie de tous les jours, quoi que ce soit. Très bon livre pour comprendre la psychologie humaine aussi, surtout, d'une certaine manière. Je pourrais vous le recommander. Très bon livre. Même si j'ai pas encore fini, mais très bon livre. Que des avis positifs. On a celui-là. Ensuite, un autre classique que c'est sûr, vous en avez déjà entendu parler. Père riche, père pauvre. Pour les anglophones, Rich Dad, Poor Dad. Pour ceux qui vont venir me dire, oh, pourquoi tu n'as pas acheté en anglais, nana, je préfère lire en français. Allez vous faire foutre, ok, comme ça finit là. J'ai pas plus d'explications. Père riche, père pauvre, qui a été écrit par Robert Kiyosaki. Ben, Robert T. Kiyosaki, ouais.
Un livre qui te permet de savoir comment gérer tes finances, comment comprendre la mentalité des gens riches. Euh, soit c'est vraiment un enseignement sur l'argent que je trouve que, honnêtement, c'est vraiment quelque chose que l'école a banalisé, le fait de ne pas se focaliser sur comment réussir dans la vie en général, comment vous savez, comme gérer son argent, ce genre d'affaires-là, parce que c'est bien beau faire des grandes études, mais à la fin, même un médecin qui fait des millions, quoi que ce soit, s'il ne sait pas gérer son argent, ça va être compliqué pour lui dans la vie. So, celui-là peut vous apprendre plusieurs techniques ou aller vu sur comment bien gérer votre argent et tout. So, moi, je le recommande. C'est un classique. Il y en a qui vont vous dire que oh, n'achète pas ce livre-là, c'est pas vrai, nana. Moi, personnellement, je le conseille comme. C'est un des premiers livres que j'ai acheté. So, moi, je conseillerais de vraiment, pardon, de vraiment le lire et de le lire attentivement. Vous voyez? So, Père riche, Père pauvre, je, vous- je le recommande, guys. On passe au deux suivant. Euh, L'avant-dernier, je vais vous parler du le traité des cinq roues. Bon, je pense que la caméra le met en inversé si vous allez pas plus comprendre le titre là, mais c'est le traité des cinq roues de Miyamoto Musashi. Retenez bien ce nom-là, Miyamoto Musashi, parce qu'il va revenir après dans les autres livres. Et vous allez savoir pourquoi. Pour les fans de manga, vous savez très bien de quel manga on va parler. Euh, pour faire court, ceux qui ont checké ma dernière vidéo, lors de mon vlog au Carrefour Laval, vous avez pu voir que j'ai réussi à parler de Miyamoto Musashi, qui est un samouraï légendaire du Japon, un vagabond dans le fond, puis dans ce livre-là, dans le fond, c'est tout ce qui est, comment je peux dire, les enseignements qu'il a écrits au cours de son voyage, de son périple au Japon, justement. Puis, ouais, il montre, dans le fond, il va parler de la vie, mais à travers, je vais pas dire la violence, mais à travers son art qui est l'escrime. Tout ce qui est entretenir ben, les épées et tout. So, so, dans le fond, celui-là est divisé en cinq traités. Tu as celui du feu, de l'eau, de la terre, feu, l'eau, la terre, le vent, puis tu as celui du vide. On va se résumer, ouais, ça, dans le fond, chaque traité va vous montrer comment améliorer un aspect de votre vie, va vous donner des conseils sur comment vous devriez traiter comme si tel aspect de votre vie. Donc, ouais, c'est un livre très court, pas si long que ça, honnêtement. So, je pense vous le conseiller. Je pense que vous avez pu voir, mais je suis très nul quand c'est le temps quand c'est le temps de faire des résumés des livres que j'ai lus. So, faites votre propre avis sur l'affaire, mais moi, comme, je ne montrerai pas ces livres-là pour rien. Moi, personnellement, je trouve qu'ils m'ont aidé pour mes jeunes garçons, mes jeunes adultes ou même les plus petits qui nous regardent. Si vous voulez, moi, je dis, lisez ce livre-là. Et pour finir, on a un autre classique, L'art de la guerre. L'art L'art de la guerre de Sun Tzu, qui était un général de guerre. Je pense chinois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr si c'était chinois ou non, mais en tout cas, je sais que ça vient de l'Asie en tout cas. Sur l'art de la guerre, ça montre comment. C'est un peu comme les 40 du pouvoir, ça montre comment accéder au pouvoir. Mais vu que celui-là, justement, c'est basé sur des événements comme. Des événements, je vais pas dire, pas des événements historiques, mais des événements comme. Il va baser ses propos sur des tactiques de guerre, voilà. C'est pas un livre que vous devez prendre puis juste comme lire des tactiques de guerre et penser que, ok, ouais, comme tout va se passer comme ça. Non, il faut vraiment que tu prennes ces conseils-là, ben, ces conseils-là et que tu les revisites à la société d'aujourd'hui, vous comprenez? Dans le fond, il y a quelque chose qui, juste pour vous dire, dans celui-là, il y a, t'as quoi, à un moment donné, il disait que quand tu es fort, tu dois paraître faible, et lorsque tu es faible, il faut toujours paraître fort, vous voyez? C'est une technique de manipulation, si on peut dire ça comme ça. Parce que l'ennemi ne doit jamais connaître ton prochain mot si, ben justement, j'aime répéter, mais si tu sais que tu es fort, agis comme si tu étais faible, comme ça, tu as toujours l'avantage à la fin, au bout de la ligne, tu as toujours l'avantage. Si tu es faible, paraît beaucoup plus fort, comme ça, tu as un avantage psychologique sur l'adversaire, vous comprenez?
So, L'art de la guerre de Sun Tzu, je pourrais aller vous le recommander. Et ouais, il est pas long. Il est pas long comme livre. So, là, on va passer à mes livres de fiction. Et là, on en a beaucoup. On en a beaucoup. En tout cas, guys, on y retourne. Là, je vais commencer par les comics que j'ai. Et j'en ai une bonne pile pour de vrai. Premier livre, Arsène Lupin. Celui-là, où est-ce que j'ai eu? On me l'a donné. Je pense que c'est une de mes amies qui l'avait déjà lu et qui me l'a donné. Je vais pas vous mentir. Je vais pas vous mentir. Ben, la version que j'ai c'est contre Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Ben, en tout cas, je sais pas. En tout cas, Arsène Lupin, je l'ai en français et en anglais, celui-là. Et je vais pas vous mentir, je l'ai jamais lu encore. Non. Mais par contre, j'ai regardé la série sur Netflix et c'est ça qui m'a intéressé un peu plus à l'obtention du livre. So, pour ceux qui ont regardé la série Netflix, vous savez après de quoi ça parle Arsène Lupin. J'imagine, dans le fond, si je me rappelle bien, c'est un gars qui, dans le fond, qui fait plusieurs tricks. Quand je te dis tricks, tu sens que il sait comment déjouer, comme jouer avec le monde, tu vois, se déjouer de certaines situations plutôt mais bref, en tout cas, moi je vous recommanderais la série sur Netflix qui pourra vous donner peut-être une vision globale de savoir c'est quoi Arsène Lupin au début. Moi personnellement, comme j'ai dit, j'ai pas encore lu, mais bon, on s'en vient. Je vais le lire un jour. Voilà pour celui-là. Ensuite, on va passer à mon super-héros préféré, qui est Spider-Man. Ça, c'est un comics que j'ai retrouvé il n'y a même pas si longtemps que ça dans la chambre. Je crois que j'ai retrouvé il y a 2-3 semaines. Puis, bon, avec le temps, le comics c'est un peu détérioré, mais comme vous pouvez voir, c'est juste, je pense que c'est 3 mini-aventures de Spider-Man. Ben, celui-là, c'est contre le lézard, l'homme sable et Kraven, ouais. Kraven, le chasseur. Mais ouais. Ouais, pour ceux qui savent pas, ben justement, comme je dis, Spider-Man, c'est mon super-héros préféré depuis mon enfance. C'était clair, je suis sûr certain que j'allais mon top 1. En plus, si je me rappelle bien, je sais que j'en avais un deuxième, mais sûrement dû à mon déménagement il y a 2-3 ans, j'ai dû le perdre, ou je sais pas, mais bref. En tout cas, très bon comics, ouais, ouais, faudrait l'acheter. Ensuite, on continue avec ma série de comics Batman que j'ai eu lorsque je travaillais. Premier, j'ai Batman à la cour des hiboux. Celui-là, j'ai pas fini la lecture encore, mais tu sais, vous pouvez voir. Non, les dessins sont. Oh, nice. Les dessins sont très propres. Pour ceux qui diront que il finit jamais ses livres, nana, la part des comics que j'achète, c'est plus par collection et non par. Ben, je vais les lire à un certain moment donné, vous savez, mais c'est juste que, on va dire, dès que j'en trouve un, pas cher, puis j'ai les sous, je vais en acheter, vous voyez, parce que ça reste Batman. Je sais que je vais jamais m'ennuyer avec du Batman. On a celui-là en premier. Ensuite, j'en ai 2 à ma disposition. J'ai Batman, le fils de Batman, et j'ai Batman, Curse of the White Knight. La malédiction du chevalier blanc. On va dire ça comme ça. Comme j'ai dit, ceux-là, je les ai pas lus, mais je les ai pris plus pour leur aspect graphique. Parce que, ben, je pense que je l'ai déjà montré, mais vous savez, je dessine dans mon temps libre. Fun fact. Tantôt, avant de commencer la vidéo, j'étais en train de dessiner vite fait. Là, il y a Shikamaru, là. Bon, c'est pas mes meilleurs dessins. Ça, c'est un Sasuke que j'ai fait, mais bon. Ouais, bref. En tout cas. Ouais, ça, j'ai fait vite fait là. J'ai pas mis plus de détails, mais bref. Ouais, il y a des livres, il y a des comics que j'achète, sont juste pour regarder l'aspect graphique de l'auteur, ben, de celui qui a dessiné, du dessinateur. Et c'est ça. Celui-là, le fils de Batman.
aspect graphique aussi, puis les histoires de Batman avec Damian Wayne, puis tout. Ça, ouais, c'est... Ouais, je sais pas le conseiller. Moi, j'ai payé combien? Je crois que j'avais payé peut-être 10 dollars chaque. 10 ou 5, je suis pas sûr. Et là, oups, spoiler alert. Maintenant, on va passer au plus gros comics que j'ai dans ma collection live. Et plus gros comics, ça pourrait pas être autre chose, à part musique de suspense. Spider-Man. Chiche. Et regardez comment ce comics-là est beau. Celui-là, pour moi, je pense que j'ai payé peut-être 50 balles. Ouais, j'ai payé 50 balles. Voilà. Celui-là, j'avais commencé à lire, j'ai pas fini. Mais moi, ce que j'aime avec. Bon, je vais faire attention un peu, mais moi, ce que j'aime avec les comics de Spider-Man qui sont dessinés par Slott, je pense. Je suis pas sûr. Mais je pense que ouais. Slott ou Oliver. En tout cas, c'est vraiment l'aspect graphique. J'aime beaucoup ce graphique-là de Spider-Man quand il s'agit de cette manière de dessiner Spider-Man, puis tout. Ses aventures. Oups. Ses aventures, j'adore. So, ouais, plus gros comics que j'ai en ce moment. J'ai pas, j'ai toujours pas fini. J'avais commencé, mais comme j'ai dit, tu sais, j'ai pas fini. Mais ouais. So, c'est le plus gros comics que j'ai payé 50 balles. Et en vrai, moi j'adore. Oh, il y a même un Super Spider-Man dedans. Oh, oh, je savais même pas. Mais bref, euh, ouais. Plus gros comics que j'ai. Regardez l'épaisseur. Bah ça, je sais pas, ben, faut pas le sentir, mais il est lourd. Il est vraiment lourd. Bref, voici pour mes comics, guys. Là, ça va à ma plus grosse collection. Puis je pense que ben, ceux qui le savent, mais la plus grosse collection de livres que j'ai, c'est vraiment mes mangas. So, on va passer à la découverte de mangas. Genre, on est back. Bon, ce que je vais faire, guys, je vais commencer par les séries de mangas où je n'ai pas beaucoup de suites. Sauf que si j'ai seulement le tome 1 et 2 au lieu, j'ai commencé par eux, au lieu de commencer par celui où j'ai toute une panoplie de suites, vous voyez. En tout cas, bref. On va commencer avec Soul Eater. Soul Eater, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un de mes animes préférés que j'ai regardé. C'est un des premiers animes que j'avais regardé, puis que j'avais bien kiffé. Le manga, j'ai jamais lu, mais on m'a dit que la fin du manga est différente de celui de l'anime, parce que celui de l'anime, pour ceux qui savent, est merdique. Ça, j'aimerais bien lire la fin du manga pour voir. Mais bref, Solitude, écrit par Atsushi Kubo, très bon auteur. Comme je vous dis, j'aime ça m'inspirer du style graphique. Là, j'ai le tome 2 en format normal. J'aime bien le... Oups, ok. J'aime bien le style graphique de l'auteur. Puis le tome 1, je l'ai, mais moi, j'ai acheté en édition de luxe. Non, Perfect Edition. My bad. Ouais, Perfect Edition, qu'on voyait sa chaîne un peu, nana. Et, contrairement au tome que je viens de montrer, là, les images sont beaucoup plus grosses. Je sais pas si vous pouvez bien voir, ouais. Les images sont beaucoup plus grosses, ouais. Ouais. Sous les deux, je le recommande. Ben, je pense que pour les fans de manga, vous l'avez sûrement déjà regardé là, c'est sûr et certain. Ouais. Sous les deux, je le recommande. Là, on va passer à un manga qui est fait par le même auteur, Fire Force. Fire Force qui a été écrit par Atsushi Okubo aussi. Dans le fond, je vais pas faire un résumé de chaque manga que j'ai là, parce que je pense que ceux qui lisent des mangas et qui en regardent connaissent la majorité de ceux que j'ai. J'ai quand même des gros noms là, j'ai pas des mangas que pas beaucoup de monde connaissent. En vrai, je pense bien que la part des gens savent, ouais. Bref, Fire Force, du même auteur que Solitude, très bon manga. J'ai ça, je les ai pas achetés, je les ai reçus pour mon anniversaire. Non, c'était à Noël que j'avais reçu, Noël dernier. Ouais. Puis, ouais, Solitude, encore pour son aspect graphique. Et personnellement, je trouve qu'avec Solitude,
l'auteur a vraiment amélioré son trait de dessin. Pour ceux qui ne savent pas, Solitude, c'est la première série que l'auteur a créée. Puis Far Free, c'est la deuxième qui a été sérialisée, là. So, ouais. So, ouais, Fire Force, je veux dire, c'est un très bon gars. Moi, j'aime bien, personnellement. Puis, on m'a dit que la fin était vraiment très surprenante. So, j'aimerais bien lire la fin de ce manga-là. Pour ceux qui se demandent, ben, il y a l'anime est déjà en cours. Ben, l'anime, il y a 2 saisons de l'anime à date. La troisième saison, je sais pas quand il va sortir ou quoi que ce soit. So, ouais, mais si vous voulez commencer par l'anime, vous pouvez, il y a 2 saisons. Mais ouais. So, ouais, ça. So, si vous avez remarqué pour Solitude et pour Fire Force, j'ai seulement les tomes 1 et 2. Parce que j'ai pas l'état pour acheter tous les tomes d'une seule traite. So, on fait que moyen du manche. Ensuite, on passe à un classique de la Japanimation. Si vous n'avez jamais regardé cet anime-là ou juste affaire-là, ben, clairement vous avez manqué et ne vous considérez pas comme un fan d'anime ni de manga. Personnellement, moi, le manga que je vais vous présenter, c'est le manga de mon enfance, l'anime de mon enfance, le manga de mon enfance. Et pour moi, c'est le meilleur animé comme jamais créé. Naruto. Pour ceux qui ne savent pas, ben, pour la petite anecdote, pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé à lire des mangas quand j'étais petit, à comme peut-être 9 ans, je suis pas sûr. J'ai commencé par Dragon Ball. Mais le premier anime que j'ai regardé, ça c'est il y a plein des années, là, ça passait à la télé, c'était Naruto qui passait à la télé justement, en français. So, Naruto, ça a été le premier anime et coup de cœur direct. Dragon Ball aussi, coup de cœur direct, je vais pas vous mentir, mais vraiment celui qui a bercé mon enfance, c'est Naruto. Il y a tellement de valeurs inculquées dedans, de ci, de ça. Ah là. Là, bref, j'ai pas. Naruto, vu que j'ai déjà regardé, je me suis dit, j'avais pas m'attarder vraiment sur le fait d'avoir mes livres, d'avoir les mangas, je veux dire. J'ai pris le tome, c'est 2 et 3 ou 1 et 3 ouais, j'ai le tome 2 et 3. Euh, ouais, c'est ça, hein. En vrai, j'ai pas plus payé. Je pense à un moment donné, j'ai juste oublié au travail puis je les ai ramenés chez moi. Je sais pas si on peut faire ça comme du vol, mais bref. Mais ouais, j'ai pas payé, c'était juste pour voir le style de l'auteur à ses débuts. Et j'ai pris un tome de Naruto Shippuden que ça j'ai acheté par contre. Parce que ça c'est un des... Oui, ça c'est un des meilleurs tomes parce que justement c'est le combat de Naruto contre Pain. Ça, ouais, ça justement un des meilleurs combats et dans ce tome là on a justement la révélation de Minato qui parle à Naruto pour la première fois. So, ouais. Naruto, le manga de mon enfance, l'anime de mon enfance, so, ouais, je le recommanderais à 100 000%. Pour continuer, ceux qui ont bien suivi, comme j'ai dit, vous allez vous rappeler de Miyamoto Musashi et voilà pourquoi, parce que là je vais vous présenter Vagabond. Vagabond qui est, comme j'ai dit dans le dernier vlog, si vous m'avez écouté, parce que je pense que j'avais mis en accélérant un peu, mais c'est vraiment légendaire du Japon. Là, c'est la même affaire que les traités de Synchro, sauf que là, ça raconte vraiment son histoire de manière un peu plus complexe, vu que c'est un manga, ça retrace toute sa vie, vous voyez. Là, c'était plus un peu comme qu'est-ce qu'il a appris lors de sa vie, ses connaissances et tout. Là, c'est vraiment comme juste comme sa vie retranscrite. Les différentes les versions varient un peu selon les mangas, les mangaka, les auteurs et tout, parce que en vrai, il n'y a personne qui a une version exacte de qu'est-ce que Musashi a en fait de sa vie, mais il y a des choses qui reviennent au fur et à mesure. Bref. Vagabond, un manga que j'ai commencé à acheter l'année dernière, si je ne me trompe pas, et je vais tome 1 jusqu'à 6, qui a été très compliqué pour moi de trouver honnêtement. Ouais, Vagabond, encore une fois, le style graphique, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et l'auteur a une très belle patte graphique. Regardez juste ses dessins. Waouh! Est-ce que vous voyez? Voilà, bon, très bon livre pour mes jeunes adultes, mes enfants. Vraiment un personnage qui peut vous faire voir la vie d'une autre manière et de prendre, je ne vais pas dire de prendre exemple sur lui, mais vraiment
prenez les valeurs qui enseignent et juste les appliquer à la vie de à votre vie de tous les jours. Vous voyez, c'est vraiment, c'est vraiment le récit d'un garçon qui devient un homme. Vous voyez, moi, ben moi personnellement, c'est comme ça que je vois. Vous voyez, bref. Je vais pas m'attarder plus longtemps. Ceux qui savent ça, Ali lire Vagabond, je le recommande. En passant, j'ai oublié de le dire, mais ça a été écrit par Takeo Inoue, qui retrace la vie de Miyamoto Musashi. Voilà. Bref. Euh, très bon manga, très bon manga. Moi, je le recommande 110%. Et là, on va finir avec ma plus grosse pile de mangas de suite que j'ai. Et je vous présente ma pile de Jujutsu Kaisen. Est-ce que vous voyez? Ils sont pas dans l'ordre, mais Jujutsu Kaisen, manga qui est animé et manga qui sont sortis récemment. Je pense que le manga est apparu quand? Ça, je suis pas sûr de savoir le manga est apparu quand, mais je sais que la saison de l'anime est sortie en 2020, donc c'est vraiment récent. La saison 2 est sortie cette année. Elle est sortie récemment sur Fruitsure, allez regarder. Bon. Jujutsu Kaisen, shonen, baston, pouvoir, qu'est-ce qu'on demande de mieux? C'est pas forcément l'histoire qui va le plus vous intriguer par justement ce que l'histoire raconte, les personnages puis tout, mais en vrai c'est un bon shonen de bagarre. Ça apporte quand même des valeurs, tu peux quand même trouver des valeurs lorsque tu lis Jujutsu Kaisen, mais en vrai, la part des tomes que j'ai achetés, c'est vraiment pour regarder la patte de l'auteur aussi. Bon, en vrai, dans chaque manga que j'achète, il y a toujours ça. Oups. Kawaii, pas graphique. L'auteur a un très beau style de dessin, personnellement je trouve. Moi je vous dis, est-ce que vous voyez? Moi je vous dis, moi je le recommande. Pour mes nouveaux liseurs de manga ou ceux qui viennent de commencer les animes, moi je recommande Jujutsu Kaisen. Ça serait très facile de vous entrer dans l'univers des mangas animes. Là j'ai du tome 1 à 18, mais je pense qu'il m'en manque. Ouais, il me manque le tome 16. Non, j'ai le 16. Ouais, il me manque le tome 17. Ouais, il me manque le tome 17. Et j'avais le tome 9 au début, mais je pense que j'ai perdu ça. Il va falloir que je rachète. Mais bref. Ouais. Voici toute ma collection de Jujutsu Kaisen et de manga en général. Il y en a deux que j'avais oublié. Berserk de Kentaro Miura, par son âme. Pour ceux qui savent pas, l'auteur est mort l'année dernière, si je dis pas de bêtises, ou il y a 2 ans de ça, je suis pas sûr. Mais Berserk, culte. Ça, j'ai même pas acheté pour la part graphique de l'auteur. Et sachez que cet auteur-là dessine vraiment bien. Mais j'ai vraiment acheté pour l'histoire et vraiment parce que c'est un, je sais pas si c'est considéré comme un shonen, non, c'est un seinen, ça, ouais. Vraiment, seinen culte de plusieurs générations. Il y a plusieurs personnes qui connaissent Berserk, c'est vraiment quelque chose de culte, du dark fantasy puis tout. Par contre, faites attention, c'est pour public averti. Il y a beaucoup de scènes, ouais, pour public averti. Donc, vous lancez pas si vous êtes trop jeune ou quoi que ce soit. Pour finir, j'ai un tome de My Hero Academia. Demandez-moi pas pourquoi, parce que My Hero Academia, c'est pas une série que j'affectionne plus que ça. Mais par contre, les dessins de l'auteur, magnifiques. Voilà. Pour mes nouveaux, pour ceux qui commencent les animes ou les mangas, justement, My Hero Academia aussi, je pourrais vous le recommander pour bien commencer. Ça va vous entrer clairement dans l'univers des animes mangas. Ça peut bien vous rentrer dedans. My Hero Academia de Koi Horikoshi. Voici toute ma liste de livres, mangas, comics,
littérature, développement personnel, tout ce que vous vouliez. So, ouais. Bref, guys. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté. Je sais que ça fait un peu différent parce que je pose pas les entraînements. Je publie peut-être un peu moins de vidéos ce temps-ci. Ces derniers temps, je vais pas me mentir. Ça, c'est parce que depuis que je suis en convalescence, je vais pas mentir, je sais pas grand-chose de mes journées. Hein. Je suis un peu en déprime, je vais pas me mentir. Peut-être que ça apparaît dans la manière dont je fais la vidéo, je sais pas, mais ouais. J'ai de la difficulté à. Je vais pas dire que j'ai de la difficulté à dormir, mais je dors n'importe quand. Je sais pas grand chose parce que maintenant, vu que je suis à l'école seulement 2 jours semaine, comme vous avez pu suivre, j'ai pas grand chose à faire. J'ai plus d'entraînement pour l'instant. Tout ce que je peux faire, c'est vraiment faire mes devoirs, lire, dessiner, lire mes livres de français. J'ai des examens qui s'en viennent quand même là. Mais ouais. Bref, guys, j'essaie d'être être un plus consistant pour des vidéos, lorsqu'il va être temps de publier mes vidéos, honnêtement. Ouais. Bref, on garde le moral, guys. N'oubliez pas, oubliez pas de like, subscribe, partager la vidéo si vous voulez. Et on se retrouve à la prochaine pour une future vidéo. Faites attention à vous, passez une bonne journée, bonne soirée, je sais pas à quel moment vous regardez la vidéo là ou le jeu, mais bref. Faites attention à vous, guys, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, peace.